Salut les filles, alors je vous retrouve pour une nouvelle vidéo qui sera une vidéo conseils et qualités à avoir pour commencer sa chaîne et la faire marcher, parce que je sais que beaucoup de filles et de garçons aimeraient lancer leur chaîne YouTube mais ils savent pas comment faire, ou ils se disent oh là là j'ai peur, ou voilà. Et bah cette vidéo est pour vous, il y en a plein sur YouTube, je suis totalement d'accord, mais vraiment je voulais vous faire partager ma vision des choses et comment je pense voilà, l'aventure YouTube, parce que pour moi vraiment quand on se lance sur YouTube, pour moi c'est une aventure, parce qu'on ne va pas ce qui va se passer, on va pas savoir ce qui va se passer. Dans un mois il peut avoir 10 abonnés, dans un mois il peut avoir 100 abonnés, dans 2 mois 1000 abonnés, voilà. Ça peut monter tout seul comme ça, donc voilà. Alors donc cette vidéo est pour vous, pour ceux qui veulent se lancer dans YouTube ou qui se sont lancés et qui veulent la faire marcher, qui veulent faire marcher leur chaîne. Donc voilà, alors ici il y aura, donc j'aurai 5 conseils et 5 qualités à avoir à peu près pour faire sa chaîne. Donc voilà, alors on commence par le premier conseil, c'est d'avoir l'accord parental. Ça paraît peut-être bête, mais franchement si vos parents ne savent pas que vous êtes sur YouTube, ça peut ne pas marcher. Donc désolée si je fais ça, mais c'est que j'ai un peu froid. Donc voilà, alors ça ne peut pas trop marcher si vos parents ne savent pas que vous êtes sur YouTube, parce que s'ils découvrent ça mais par inadvertance, ils vont se dire voilà, ça risque de barder. Donc alors moi j'ai vraiment ma petite idée, c'est vous dites à vos parents, pardon, que vous dites à vos parents papa j'aimerais bien faire une chaîne YouTube, et je pense papa ou maman, bref, là, que vous voudrez bien faire une chaîne YouTube, parce que donc, après vous pouvez faire celui qui en rajoute, non mais vous pouvez dire parce que j'aimerais bien partager ma passion avec d'autres personnes, comme tu le sais. Bon, ouais, après vous pouvez faire tout ce que vous voulez, mais voilà, vraiment moi c'est mon idée. Moi ma maman, j'en avais parlé tout le temps, enfin, pratiquement je m'amusais à faire des vidéos dans ma chambre, puis après je les ai effacées, et puis après à ma mère je lui en ai parlé, elle m'a dit oui mais on verra ça ensemble. Tout comme mon et bien j'ai fait ça toute seule sans l'aide de personne sur mon ordinateur, et puis bah voilà, je me suis lancée, j'ai fait ma première vidéo et voilà. Voilà où j'en suis rendue. Donc je suis rendue à 50 abonnés, 53. Pour moi c'est pas mal. Donc voilà, alors franchement l'accord parental pour moi ça semble le plus important, parce que si vos parents ne savent pas, ça va pas le faire. Donc vraiment ayez l'accord parental, parce que vos parents, juste s'ils ne veulent pas, c'est parce qu'ils ont des bonnes raisons, parce qu'ils savent que sur le net il y a beaucoup de personnes. Il y a des personnes qui sont hyper gentilles, qui vous aiment, qui vous encouragent, qui vous demandent des vidéos ou quoi, mais il y a des personnes qui sont vraiment tout le contraire, à l'opposé de ces personnes-là. C'est-à-dire qu'ils s'amusent à détruire votre vie, votre vidéo, et qui s'amusent à faire des humiliations sur les réseaux sociaux ou quoi. Ça peut être sur les réseaux sociaux, sur YouTube, voilà, sur plein de sites, vraiment, ça peut être tout, sur internet quoi. Donc voilà, alors si vos parents ne veulent pas que vous fassiez une chaîne YouTube, ils ont des bonnes raisons, tout simplement. Donc voilà, le deuxième conseil serait d'avoir un sujet, parce que si vous vous lancez dans une chaîne YouTube, vous dites voilà je fais une chaîne YouTube, je sais pas ce que je fais comme vidéo, ça paraît un petit peu bête, parce que vous allez dire que je fais une chaîne mais je ne sais pas ce que je vais faire. Donc voilà, franchement avoir un sujet. Moi j'ai commencé, ma base était à Fimo, je n'arrêterai pas à Fimo, ou dans ce cas je dirais donc voilà. Donc voilà, je veux arrêter la Fimo. Je suis désolée, mais j'en ai marre de faire de Fimo ou quoi. Peut-être que je reprendrai. Voilà. Mais vraiment avoir un sujet précis. Ensuite, le troisième conseil serait de savoir ce qui nous a donné envie. Parce que si on ne sait pas ce que... Alors, il y a deux catégories de personnes. Il y a les personnes qui font une chaîne YouTube parce qu'ils aiment partager leur passion, ou qui se cherchent des amis un peu sur YouTube, on va dire, en quelque sorte. Donc ça c'est un petit peu moi, on va dire, enfin c'est moi d'ailleurs. Et il y a les autres personnes qui font une chaîne YouTube pour l'argent. Alors moi personnellement au début je savais même pas qu'on pouvait gagner de l'argent. C'est 4-5 mois après que j'avais fait ma chaîne YouTube, je me dis ah bon, on peut gagner de l'argent sur YouTube. Voilà. Alors il y a peut-être une vidéo qui est monétisée. Donc désolé, c'est ma toute correction. Il y a peut-être une vidéo qui est monétisée dans toute ma chaîne, c'est tout. Voilà, j'aime pas trop, enfin je suis pas trop monétiser mes vidéos.
voilà, alors donc il faut savoir ce qui nous a donné envie, c'est-à-dire soit vous faites parce que vous voulez partager aux gens votre passion, soit vous faites, soit vous faites ça pour tout simplement, voilà, pour l'argent. Donc pour moi, ceux qui font de l'argent, enfin voilà, c'est juste pour se faire connaître, quoi. Moi, pour moi, c'est un peu bête, enfin, de faire ça. Il y a des gens qui se disent que c'est normal, mais pas moi, voilà. Après, le quatrième conseil serait de se démarquer des autres, parce que si vous faites tout le temps la même chose que les autres, les gens vont se lasser, ça va être énervant. Donc vraiment, démarquez-vous des autres, faites des choses originales s'il faut, mais essayez de se démarquer des autres, c'est vraiment important pour que notre chaîne marche, votre chaîne marche. Et après, le cinquième et dernier conseil, c'est être près des abonnés. Si vraiment on vous pose plein de questions par exemple, et soit vous pouvez expliquer, juste faire une vidéo, dire comme moi, enfin, par exemple moi j'ai fait une vidéo, je disais si je réponds pas à vos questions ou quoi, enfin voilà, parce que je n'ai pas vraiment le temps tout simplement de répondre, donc voilà, mais franchement si vous pouvez être près de vous abonner, parce que sinon les abonnés vont se dire elle se fout de moi, moi je m'abonne, je demande des questions tout et tout, puis elle me répond pas, franchement c'est voilà, moi je serai à leur place, ça me ferait un peu chier aussi, donc voilà, je me dirais elle se fout de ma gueule, donc voilà, alors vraiment essayez d'être près des abonnés, de vos abonnés. Maintenant on va passer aux 5 conseils, donc pour moi il faudra avoir de l'imagination, parce que enfin voilà, c'est comme un sujet, enfin voilà, l'imagination, voilà, être un petit peu voilà, être un petit peu faux folle, on va dire des fois, ou foufou ou popole, dire imaginer grand quoi. Donc c'est-à-dire on peut très bien imaginer qu'on aura 1000 abonnés dans 3 mois. Exemple. Ensuite de la patience, parce que qui dit chaîne YouTube dit patience. Parce que si vous avez des vidéos à monter, des fois ça peut durer 3 heures, ça peut durer très longtemps. La mise en ligne de la vidéo et surtout l'arrivée des abonnés. Les abonnés, moi, au mois de juillet, ça va faire à peu près 10 mois que je fais ma chaîne et j'ai 50 abonnés, j'en suis très contente. Et à chaque fois que je vois, par exemple, à chaque fois que je vois un abonné, j'ai oh yes, un abonné de plus. Voilà, ça me rend contente, mais voilà, ce que je veux dire, c'est que voilà, vraiment, ayez de la patience. Vous dites pas purée, et ils viennent même pas voir ma chaîne, ça doit être nul et tout. Voilà. Ensuite, ce serait d'avoir du courage, parce qu'il y a vraiment, comme je redis, il y a des personnes qui sont méchantes sur YouTube. Il faut vraiment être courageux dans ces moments-là. Il y a des personnes qui sont vraiment dans ces cas-là. Et je pense à elles que ce qu'elles ont enfin, ce qu'elles subissent, bah, c'est pas super super. Donc voilà, alors vraiment, ayez du courage si vous voulez faire une chaîne YouTube. Et surtout, passez au-dessus des remarques méchantes. Vraiment, le truc important, c'est de passer au-dessus et ne pas se focaliser dessus, parce que sinon, je peux vous dire que votre vie, ça va être... bref, voilà. Après, avoir de la motivation. Si vous faites pas une vidéo par plaisir, bah, ça va se sentir dans vos vidéos, on va se dire, mais purée, mais elle fait ça... Elle est même pas motivée, elle fait ses vidéos, c'est pour faire quoi. Non, moi quand je fais des vidéos, des fois j'en fais pas beaucoup et je vous avoue, peut-être que ça va pas vous faire plaisir, mais des fois c'est parce que je ne suis pas motivée. Alors avec les mauvais temps, il y a eu une semaine là, le temps il était juste pourri et ça me... De toute façon quand il y a un temps pourri ça me déprime, donc voilà, et là j'avais pas envie de faire des vidéos, j'étais déprimée, j'avais rien envie de faire. Donc voilà, alors faut vraiment avoir de la motivation si vous voulez faire une chaîne YouTube, mais voilà, vraiment avoir de la motivation. Et surtout, quand vous êtes arrivé à peu près à la 10e fois que vous répétez votre vidéo, que vous refaites votre vidéo, c'est parfois énervant. Mais c'est vraiment, moi, des fois, je fais ça, mais c'est parce que j'aime ce que je fais. Et que voilà, si je fais au moins 10 fois, enfin, si je répète 10 fois ma vidéo, enfin, voilà, je refais 10 fois, je me refilme 10 fois, on va dire. Voilà, c'est parce que je suis... enfin, voilà, je me dis, bah, tout simplement parce que ça me plaît, que je veux y arriver, que je veux persévérer. Et voilà, et après, 10e conseil, 10e qualité à avoir, qui a un peu de qualité, c'est avoir. Et
de l'humour et du sérieux. Parce que si vous êtes trop à rigoler, les gens vont se dire purée c'est chiant et rigolent tout le temps. Et si vous êtes sérieux, genre de dire bonjour, dans cette vidéo je vais faire ça, ça va être un peu énervant. Donc vraiment ayez du sérieux et ayez de l'humour. J'ai beaucoup plus d'humour que du sérieux moi. Mais voilà, ayez un peu des deux, parce que si vous êtes tout le temps sérieux, ça va pas marcher. Si vous êtes tout le temps en train de rigoler, ça va pas marcher non plus. Donc voilà, c'était mes 5 qualités et 5 conseils à avoir pour faire marcher votre chaîne YouTube et pour la commencer. Donc voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Vous pouvez vous abonner, mettre un pouce vert, tout ce que vous voulez. Donc voilà, et je pense que j'espère juste que ça aura aidé plusieurs personnes. Et je vous remercie d'être 53, vraiment 50 personnes. J'arrive pas à imaginer 50 personnes qui me regardent mes vidéos comme ça. Pour moi, enfin les personnes qui s'abonnent, c'est qui aiment ce que je fais. Donc ça m'encourage ça m'encourage à faire des vidéos. Donc voilà, alors j'espère que cette vidéo vous aura plu. Qu'elle n'aura pas été trop longue parce que là, personnellement, je vois pas. Mais je sais que j'ai parlé pendant au moins 10 minutes. Au moins, je pense. Donc voilà. Alors je vous fais de gros bisous. Je vous aime et je vous retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao ciao.